Avril. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors, au mois d'avril, une décision de justice assez intéressante qui, elle, fait l'objet d'un appel. Donc, nous ne pourrons vous parler que de la première instance pour l'instant. Il s'agissait il s'agissait de deux aspects complètement différents dans la même décision qui sont abordés en copropriété. Le premier concerne les protocoles de répartition de charges. Alors ça, grand débat, qui finalement, dans cette décision, est clos par vraiment la lecture stricto sensu de la déclaration de copropriété. Ce qui veut dire finalement que vous pouvez envisager d'avoir une répartition de certaines charges à l'égard de certains copropriétaires seulement pour des parties communes à usage restreint qui sont nécessairement identifiés dans la déclaration de copropriété. Donc il n'est pas envisageable de faire des protocoles comptables de répartition et donc des clés de répartition sur des aspects de l'immeuble, sur des équipements, des salles de l'immeuble qui ne sont pas spécifiquement identifiés comme étant partie commune à usage restreint dans votre déclaration et qui ne sont pas spécifiquement identifiés comme pouvant faire l'objet d'une clé de répartition. Alors, ça n'est pas parce que votre déclaration envisage des clés de répartition que vous pouvez les organiser comme vous le souhaitez. Le deuxième sujet qui était d'intérêt, eh bien, il s'agissait d'un espace de rangement qui n'était pas clairement identifié dans la déclaration de copropriété comme appartenant à l'espace commercial du rez-de-chaussée de cette copropriété mixte, résidentielle et commerciale. Et donc, on se demandait à qui pouvait bien appartenir cet espace de rangement. Le syndicat prétendait qu'il était pour lui, que c'était une partie commune à l'usage de tous et que ça devait donc servir à sa conciergerie. Espace de conciergerie qui était d'ailleurs spécifiquement prévu dans la déclaration de copropriété. Pas spécifiquement malheureusement identifié sur un plan, mais prévu dans la déclaration. Et le copropriétaire commercial, lui, évidemment, prétendait que ça lui appartenait. Eh bien, la Cour, en utilisant toute la preuve qui est amenée, arrive à la conclusion que l'espace que le copropriétaire commercial prétend être l'espace prévu pour la conciergerie du syndicat, c'est pas possible que ce soit ça. Là, c'est complètement minuscule. C'est une petite pièce dans laquelle il y a en plus une toilette. Alors, il semble complètement improbable et impossible que le promoteur ait envisagé cet espace pour la conciergerie où on doit quand même mettre tous les produits d'entretien, tout le matériel du concierge, tous les tapis d'hiver, je vous en passe. Et donc, la Cour arrive à la conclusion que non, on doit, dans la détermination de l'intention de la déclaration de copropriété, favoriser le syndicat parce qu'il n'a pas participé à la répartition des espaces et il y avait donc l'intention de réserver un espace à la conciergerie dans la déclaration. Donc il faut en trouver un sur les livres.